Action! Bonjour, alors Christophe Marchais, je suis restaurateur au restaurant Jeux de Goût à Châteauroux, 40 rue Grande. Mon parcours il est très simple, j'ai fait que de la cuisine tout le temps. J'ai commencé à l'école d'Argenton quand j'avais 14 ans et demi. Et puis après 4 ans là-bas, je suis parti sur Paris où j'ai travaillé pour des grands chefs dans leur petits resto, pour Bernard Loiseau, pour Pierre Gagnère, j'ai fait de la cuisine japonaise, j'ai bossé pour Philippe Forbach qui était champion du monde de sommellerie en 1992. J'ai fait plein de trucs, mais que sur Paris, j'ai bossé que sur Paris. Je suis de Saint-Michel-en-Brenne, j'avais envie de revenir à la campagne. On a quitté Paris pour ouvrir un restaurant qui s'appelait Terre de Brenne à Azel-Ferron, il y a 13 ans de ça. On l'a créé. On y est resté 3 ans, c'était un petit peu limité au niveau développement. Donc au bout de 3 ans, plutôt que de repartir sur la suite du bail, on a décidé d'acheter ce restaurant et ça fait bientôt 10 ans qu'on est là. Les cuisiniers de ma génération ont tous grandi avec Loiseau, Robuchon et Ducasse. J'ai eu la chance de travailler pour Loiseau, donc c'est quelqu'un qui m'a assez marqué. On peut aller dans l'esprit de quelqu'un, essayer de travailler dans le même sens qu'eux, c'est-à-dire que c'est quand même des gens qui tendent vers la qualité, qui tendent vers l'excellence. On a tous grandi avec ces chefs-là de cette génération-là, qui sont aujourd'hui les pères de la cuisine française, avec la disparition de Bocuse et toute la génération d'avant, voilà, mais Robuchon maintenant est parti aussi, Loiseau aussi. Il reste des Ducasse et des gens comme ça qui tirent la cuisine française vers le haut, quoi, malgré ce que les pays étrangers puissent dire. C'est pas bien ce que je veux dire. Faudrait arrêter d'écouter ce qu'on dit à l'école. Ils commencent par apprendre les heures où ils doivent débaucher, c'est juste une catastrophe pour nous dans ce métier-là, quoi. On a même des conventions de stage qui sont les mêmes que les gens qui font du secrétariat ou de la comptabilité. Les gens n'ont pas le droit de travailler le soir, alors que nous, dans les restaurants comme le nôtre, ce qui est intéressant d'avoir, c'est le soir, c'est pas des services de midi avec des menus du jour à 99%. Donc ouais, c'est d'arrêter de penser fonctionnaire, c'est triste à dire mais c'est comme ça. D'apprendre la recette plutôt que le code du travail, même si je comprends bien qu'on l'apprenne, mais franchement, quelqu'un qui me demande à quelle heure il va sortir et qui sait pas faire une quiche, ça me pose un souci, quoi. Intéressez-vous, c'est un super beau métier, c'est super enrichissant, on peut traverser le monde, on peut rencontrer plein de gens, mais par contre, quoi, faut se jeter dedans, quoi. Quand on commence ce métier, on commence par un job, quand on embrasse une vie, donc voilà, quoi. Moi, je prends des apprentis, j'en ai 2 actuellement en cuisine, et puis on a une serveuse en salle avec nous, en apprentissage. Ce que j'attends d'eux, c'est d'être curieux, c'est d'aller de l'avant pour aller chercher le travail, parce qu'on n'est pas forcément là pour tout leur donner, il faut qu'ils aillent chercher. Vous parliez de citation tout à l'heure. Il y a un grand chef 3 étoiles qui s'appelle Jacques Maximin qui a dit je travaille comme un gitan, j'ai pas d'ordinateur, je note rien, pour apprendre le métier il faut me le voler. Je crois que tout est là, quoi. Les gosses qui vont aller chercher. Moi quand j'ai commencé, j'ai fait un stage dans un château de Touraine que je n'aimerais pas, avec un chef que je n'aimerais pas non plus, qui était un super chef mais qui voulait pas donner les recettes. Il voulait donner aucune de ses recettes. Aujourd'hui je vais lâcher le morceau. Je dormais dans le château, la nuit je me levais pour aller copier les recettes sur son cahier pendant qu'il n'était pas là. Voilà. Je crois que faut vraiment s'intéresser, faut apprendre par soi-même. Si on attend tout du chef, si on attend tout de tout le monde, que tout arrive comme ça dans l'assiette, c'est le cas de le dire, on s'en sortira pas. Faut aller chercher la chose, faut aller de l'avant. Prendre peut-être le temps tous les jours de cuisiner un tout petit peu, ça coûte tout de suite moins cher que d'aller acheter des trucs tout préparés. Vous faites une poule au pot, ça coûte pas cher, quoi. Après, c'est sûr qu'il faut savoir la faire, il faut apprendre à la faire, il faut suivre une recette, il faut un bouquin, mais bon, avec Internet maintenant, on trouve tout ce qu'on veut quand on veut. Ça coûte pas cher. Les carottes, les poireaux, ça coûte pas cher. Les pommes de terre non plus. Ça coûte pas plus cher que les nouilles. Et la poule,
Ça coûte pas forcément plus cher quand tu la ramènes au kilo qu'un pot de bolognaise toute prête. Donc je pense que tout simplement ce qu'il faut c'est cuisiner, c'est se mettre à la cuisine. Voilà, à Noël on demande un petit bouquin de cuisine à ses parents et puis c'est parti quoi. Au maximum. On a un boucher qui est à Vierzon, qui s'appelle Berry Viande, donc il est local, il achète son bétail au plus que possible localement aussi, sur la Limousine, du Charolais généralement, tout ça. Pour ce qui est légumes, c'est un maximum local aussi, j'ai plusieurs fournisseurs dans le coin. Bon évidemment tout ce qui est exotique, ça, on est sur du grossiste, peu d'ananas dans le Berry quand même. Voilà, fish brain bien sûr, au niveau des poissons d'eau douce, puisque on est carrément dans la région. Au niveau local, on peut trouver de la viande, du poisson d'eau douce, du fromage et des légumes. Après le reste, forcément on est plus local. Mais on arrive en tout cas à travailler en circuit relativement court, même sur les produits de la mer et tout, avec un intermédiaire quoi, c'est bien. Et puis après sur les produits exotiques, les fruits, les choses comme ça, là c'est sûr qu'on passe par, en gros, on passe par Rungis, quoi. On n'a pas le choix, de toute façon. On va aller chercher ses bananes soi-même. Les végans sont des gens qui ont décidé de plus rien manger d'animal. Donc on touche même plus à la crèmerie, plus aux œufs, plus au miel, plus aux truffes, parce que c'est les chiens qui les cherchent. Ça va vraiment chercher très loin. Même sur le vin, il faut attention à ce que l'étiquette soit pas collée au lait, ou pas de cire sur les bouchons, tout ça. C'était sympa comme soirée, c'est super en vogue parce qu'on a refusé pendant 3 semaines, en 3 jours c'était complet quand on a lancé l'offre. Beaucoup de curieux, très peu de véganes, ça c'est normal parce que des véganes il n'y en a pas tant que ça. C'est super intéressant de le faire de temps en temps. Moi j'aime bien, c'était un joli défi, on a fait des jolis plats, une jolie entrée, un super dessert, cabas vegan. Après je tiens quand même à préciser que on n'est pas resto vegan. Là je vais aller anti-vegan, que je suis pas du tout dans leur mouvance de L214 et tout ce qui s'ensuit quoi. Je pense qu'il faudrait qu'ils évoluent. Ils ont certainement raison dans un sens, on n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours. De toute façon, ne serait-ce que pour l'environnement, il va falloir que ça bouge. Enfin, il y a plein d'autres choses à côté de ça qui sont complètement contradictoires. Je veux dire, quand on va acheter un steak vegan dans le commerce, il est gavé d'huile de palme. Qu'est-ce qu'on en tue des orang-outans pour avoir cette huile? Donc, bon. Ouais. On passe à la visite.